bonjour. Alors voilà, je vais vous montrer comment on crée un cours. Alors, tout d'abord, il faut aller sur le site du SEM Formation qui s'appelle https://anticipé.ch SEM Formation. Moi, je me suis créé un raccourci. Alors, il y a formation continue pour l'accueil où il y a les articles, et puis j'ai mis anticipé. Là, je me suis fait un petit raccourci. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Normalement, vous devez avoir un login. Donc, voilà, donc voilà votre login. Vous le connaissez, je ne vais pas vous donner votre mot de passe. Ensuite, ça c'est marqué de connexion, mais bon. On peut aller afficher ici le tableau de bord. Le tableau de bord, il nous met toute une série de choses là. Là, il y a un accueil. Surtout, ce qu'il y a, qui nous intéresse, c'est en bas ici, LearnDash. Donc, LearnDash, c'est l'outil pour faire des cours en ligne. Donc, depuis WordPress, on a des outils qui ont été ajoutés en plus de WordPress, c'est le LearnDash. Si vous cliquez sur LearnDash, on a la liste de tous les cours déjà contenus, tapés par moi et mes collègues. Voilà tout ce qu'on a fait. Moi, je vais cliquer sur les miens, donc tous c'est 71, les miens, il y en a 11. Voilà tous ceux que j'ai déjà fabriqués. Aujourd'hui, on va essayer de créer un nouveau. Donc normalement, c'est ajouter un nouveau ici. Vous cliquez sur ajouter un nouveau. Moi, je vais cliquer sur le mien qui est là, que j'ai déjà fait. Alors évidemment, je vais faire semblant de créer un nouveau. Donc il y a déjà quelque chose au lieu d'être tout blanc ici. Vous avez des onglets là. On va s'occuper déjà de rester là. On va pas trop utiliser les autres. On est en train d'éditer un nouveau cours. Vous avez une zone blanche contenant le cours ici. Et vous avez 3 possibilités d'affichage. On a l'outil avec les petits boutons, avec les petits widgets qu'on peut ajouter ici. J'ai déjà 2 widgets, n'est-ce pas? Là, c'est le texte du cours. Et là, c'est un bouton que j'ai ajouté en bas de la page. Maintenant, je peux cliquer sur Revert to Editor. Et puis, je l'ai en visuel ici. Mode visuel, mode texte ou puis nouveau page builder. Donc visual, c'est comme il va s'afficher ensuite pour vous. Donc là, c'est la vidéo, mais ça c'est la première version que je suis en train de tourner, mais j'ai fait un raté tout à l'heure, alors je vais en faire une deuxième. Dessous, vous tapez votre... tout d'abord, il y a ça, primaire, secondaire. C'est pour savoir à qui ça s'adresse. Comme ce cours s'adresse pour les primaires ou secondaires, j'ai mis les 2 mots. Ensuite, on met une petite image. D'accord. Ce cours vous apprendra à faire... C'est une photocopie de mon écran. Vous apprendra à réaliser un cours en ligne. Voilà, on a une petite liste de toutes les leçons qu'on va devoir faire. Bref, tout ceci, c'est un résumé. Ensuite, on met un petit message pour dire qu'on répond volontiers aux questions. Et puis on met notre adresse email. Là, mon adresse email, j'en ai mis 2. Il y a l'adresse Edu, et puis j'ai l'adresse chez Google, enfin EduGECH. Donc en un mot là. J'ai mis ça en rouge. Pour que votre formation soit validée, vous devez terminer les leçons, rendre les exercices, parce qu'il peut y avoir des exercices, remplir l'évaluation et répondre au quiz. Puis ensuite, il y a un petit bouton. On ne le voit pas, le petit bouton pour le moment là, parce qu'on est en mode visual, puis je l'ai fabriqué en page builder. Alors je zappe en page builder. Hop, on va se remettre tout en haut. En page builder, on a le premier rectangle avec le texte que je vous ai montré, puis le deuxième, c'est le bouton. Alors le premier, c'est... vous pouvez aller voir, modifier, c'est... Hop là, qu'est-ce que j'ai cliqué? Il y en a un nouveau, modifier. Voilà, donc c'est ce que je vous ai déjà montré. Je le ferme. En dessous, il y a le bouton, modifier. À quoi il ressemble mon bouton? Pourquoi ça marche pas? Voilà, faut que je clique 2 fois, je sais pas pourquoi. C'est mon petit icône, un petit bouton que j'ai ajouté. Avant de lire avant de commencer la formation, lisez ceci. Et puis il y a un petit aide, j'ai mis un bouton.
Voilà, puis je vais sur le lien, c'est https://anticipé.ch, semformation, information à lire. Tout le monde doit aller là, puis c'est une petite information à lire pour les débutants qui ne connaissent pas comment fonctionne le site du SEM. Un petit bouton avec un point d'exclamation, puis vous cliquez terminé. Quand vous avez fini, moi j'ai rien modifié. Voilà, puis celui-là, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc j'ai le texte et mon bouton. Une fois que j'ai ça, pour le moment vous n'avez rien normalement vous ici parce que j'ai déjà fait toutes les leçons, mais c'est pas le cas pour vous. Vous avez un bouton pour la mise en page, on le touche pas trop. Un bouton pour les révisions, on le touche pas trop. C'est pour voir qui a fait des mises à jour. Savoir si vous voulez autoriser des commentaires ou pas pour cette leçon. Normalement, pour ce cours, normalement on n'autorise pas vraiment les commentaires, à moins c'est-à-dire si vous les autorisez, il y a des commentaires d'utilisateurs qui vont s'ajouter. C'est pas très pratique. Pour les leçons, oui, mais pas pour le cours. L'auteur, c'est votre nom. Ensuite, vous devez mettre ici gratuit quand il est terminé, c'est-à-dire qu'il doit être utilisable par tout le monde. D'ailleurs, on voit qu'il est publié ici, publié et gratuit. Tant que les deux ne sont pas marqués, tant qu'il est en brouillon, en mode L brouillon, et puis qu'il n'est encore pas gratuit, c'est que les gens ne pourront pas l'utiliser. Il ne sera pas visible. Puis enfin, j'ai ajouté encore le certificat SEM Formation ici. C'est un cours en ligne, normal. Alors, j'ai mis certificat SEM Formation. Dans le cas où vous avez un cours partie en ligne et ensuite une partie en présentiel, c'est souvent le cas. Alors vous mettez ici certificat SEM Formation seulement pour la partie en ligne. Puis la partie en présentiel, les gens vont venir un mercredi après-midi. Donc moi c'est un cours en ligne, je mets ça. Ici j'ai aussi un truc je peux fermer là aussi, pour voir un petit peu tout ce que j'ai dans mon cours. Mais je crois que c'est tout, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà, et puis après, on enregistre, et puis c'est tout. Merci de m'avoir écouté.